Salut! Dans cette vidéo, je vous présente les 3 principales substitutions harmoniques qui vont vous permettre d'enrichir vos accompagnements ainsi que vos solos. On voit ça tout de suite, c'est parti! La substitution diatonique consiste à remplacer un accord par un autre accord de sa tonalité ayant la même fonction harmonique, apportant ainsi des enrichissements sans dénaturer la cadence initiale. Voici l'harmonisation de la gamme de Do majeur. Chaque degré, et donc chaque accord, possède une fonction harmonique. La substitution diatonique consiste à échanger les accords qui ont la même fonction. Un Do majeur 7 pourra ainsi être remplacé par un accord de même fonction, par exemple un Mi mineur 7. D'ailleurs, si on compare les notes des deux accords, beaucoup sont communes. Le Mi mineur 7 n'a pas la fondamentale du Do, mais possède une neuvième. C'est très pratique pour trouver de nouveaux accords enrichis. Si on prend par exemple un Mi mineur 7, en barré 7, et que l'on rajoute une basse Do, on obtient un très joli Do majeur 7/9. Évidemment, si vous jouez avec un bassiste, pas besoin de faire la basse, et vous jouerez des accords de 9e avec des doigtés d'accords de 7e. On peut ainsi dégager ces règles générales utiles pour l'accompagnement comme pour l'improvisation. Pour un accord majeur 7, on va pouvoir jouer l'accord mineur 7 sur sa tierce. Pour un Do majeur 7, je commence sur la tierce majeure, donc le Mi, et à partir de là, je vais jouer un arpège mineur 7, donc ici un Mi mineur 7. Et donc ça nous donne, pour la fondamentale, la tierce du Do. La tierce nous donne la quinte du Do. La quinte du Mi nous donne la septième du Do. Et la septième du Mi nous donne la neuvième du Do. Pour un accord de septième de dominante, on va pouvoir jouer cette fois l'accord mineur 7 quinte bémol sur sa tierce. Donc pour un Sol 7 par exemple, on peut jouer un Si mineur 7 quinte bémol. Pour un accord mineur 7, on va pouvoir jouer l'accord majeur 7 sur sa tierce. Donc pour un La mineur 7, par exemple, on peut jouer Do majeur 7. On peut étendre ce principe en allant chercher d'autres accords de la tonalité, par exemple à partir de la quinte de l'accord original, et ainsi atteindre la 11e, et ainsi de suite. La substitution tritonique va cette fois nous permettre d'altérer spécifiquement un accord de 5e degré en l'altérant. La substitution tritonique concerne donc exclusivement les cadences parfaites. L'accord de 5e degré placé dans cette position dont la tension va être résolue par l'accord de 1er degré qui suit peut accepter toutes les altérations possibles. Pour cela, il est fréquent en jazz notamment de substituer cet accord par un accord de 7e de dominante, un triton, soit 3 tons, au-dessus. Ici, le Sol sera remplacé par un Ré bémol qui va donner respectivement la quinte bémol, la 7e mineure, la seconde ou la 9e bémol et la tierce majeure de l'accord. On voit que l'on conserve les deux notes principales, les plus importantes de l'accord, la tierce et la 7e, et on y ajoute des altérations très intéressantes. Cette substitution va également nous donner une descente de basse au niveau des fondamentales, très intéressante. Ici, avec un 2-5-1 en Do majeur, on remplace le Sol par Ré bémol et on obtient la descente Ré, Ré bémol, Do.
Comme pour toutes les autres substitutions de cette vidéo, vous allez pouvoir l'utiliser aussi bien en accompagnement qu'en improvisation, même si l'accompagnement ne la fait pas. Par contre, attention, si l'accompagnement joue une substitution tritonique, la gamme adéquate sur l'accord ainsi obtenu sera la gamme de Bartók, ou la gamme lydienne dominante, quatrième mode mineur mélodique, qui correspond au mode altéré superlocrien par rapport à l'accord original. On peut ainsi déduire les enrichissements possibles sur l'accord de la substitution, à savoir 9e, 11e augmenté, 13e. La substitution tritonique est donc en fait une substitution diatonique, mais à partir du système mineur mélodique. On l'a vu, les accords de septième de dominante apportent de la tension qui demande à être résolue. Ainsi, on va pouvoir les utiliser comme accords d'approche sur n'importe quel degré d'une gamme. Ici, en Do majeur, on pourra utiliser un Sol 7 pour approcher le Do majeur 7. C'est évidemment la cadence parfaite de la tonalité. Mais on va pouvoir aussi utiliser un La 7 pour approcher un Ré mineur. C'est ce qu'on appelle donc la dominante secondaire de Ré mineur qui va se noter donc 5e degré du 2e degré. On va pouvoir utiliser également un Si 7 pour approcher un Mi mineur, un Do 7 pour approcher un Fa, le Ré 7 pour approcher le Sol et un Mi 7 pour approcher le La mineur. Le 7e degré étant diminué, on ne peut pas le considérer comme un premier degré et donc pas de dominante secondaire pour lui. Une fois de plus, ce concept va vous être utile autant pour enrichir vos accompagnements et vos arrangements que vos improvisations. Par exemple, si on improvise sur un groove en Ré mineur, on va pouvoir jouer l'arpège de son accord de dominante secondaire, ici un La 7, pour créer un effet de tension-résolution. Et voilà, ce cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aidera à enrichir vos accompagnements et vos improvisations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!